Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je vous ramène une vidéo sur le routage inter-VLAN sur un routeur et un switch de niveau 3. Donc, nous allons configurer ou bien faire une différence sur le routage inter-VLAN au niveau du routeur et au niveau du switch de niveau 3. Donc, nous avons de l'arbre que nous allons mettre en place si le temps nous le permet. Donc, on doit d'abord comprendre c'est quoi le routage inter-VLAN. Avant de commencer les configurations, comme d'habitude, nous allons d'abord comprendre le cours. C'est quoi le cours? Qu'est-ce que le cours nous dit? Et nous allons détailler cela ensemble. Voilà. Donc, je mets d'abord ici routage inter-VLAN. Ok, je laisse là. Donc, j'ouvre d'abord mon cours. Donc, nous allons nous poser deux questions. La première question, deux hôtes appartenant à des sous-réseaux différents peuvent-ils communiquer sans routeur? Donc, qu'est-ce que je vais par exemple dire par là? Deux VLAN appartenant à des sous-réseaux différents peuvent-ils se communiquer sans un routeur? Donc, la réponse, elle est non. La deuxième question que nous allons nous poser ici. Qu'est-ce qui se passe si une machine essaie de pinguer une autre? Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qui se passe si un VLAN essaie de pinguer un autre VLAN? Qu'est-ce qui va se passer? La réponse est que il n'y aurait point communication. Donc, ces deux machines ne peuvent pas se communiquer. Prenons d'abord ce scénario. On se dit que toutes ces trois machines sont dans le même réseau. Donc, par exemple, là, 192.168.1.1, 1, ici, là, le même réseau, mais ici, le point 2, le point 3. Donc, j'enlevais, par exemple, ces adresses, je mettais la 192, 168.1.2.1.3. Ils sont sous le switch, ils sont connectés sur le VLAN par défaut et le VLAN 1. Donc, il y a l'adresse IP mise au niveau du VLAN 1. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le switch, la 192.168.1 va essayer d'envoyer ou bien de se communiquer avec la 192.168.1.2, qu'est-ce qui va se passer? Le switch, lui, il ne comprend pas ce qui est adresse IP. Le switch fonctionne avec des adresses MAC. Donc, lorsque le PC A va vouloir envoyer le message au PC B étant dans le même réseau, avec une adresse IP, qu'est-ce que le switch fait? Le switch fait ce qu'on appelle la traduction de l'adresse IP en adresse MAC. Ce qu'on appelle l'ARP, ARP, Adresse Résolution Protocole. Le switch ne comprend pas le langage des adresses IP. Le langage des adresses IP vient au niveau de la couche réseau du modèle OSI. Donc, avant de commencer, nous allons d'abord faire la différence entre un routeur et un switch. Pour être un peu plus précis. Donc, le switch, on va dire équipement de niveau 2. Donc, lorsque je parle de niveau 2, je fais allusion à la liaison, attention, à la liaison des données. Voilà. Ok. Donc, routeur, je fais équipement, attention, équipement, ok, de équipement, ok, équipement de niveau. Donc le routeur, c'est un équipement de niveau 3, layer 3, niveau 3. Donc, quelle sera la première question que nous allons poser? C'est quoi le routeur? Le routeur est un équipement de niveau 3 qui permet d'acheminer les paquets entre un point A et un point B, entre un réseau A vers un réseau B, vers un VLAN A ou bien un VLAN 10 à un VLAN 20 par exemple. Lorsque nous aurons besoin de faire communiquer les différents VLAN, on aura besoin d'un équipement de niveau 3. Par exemple, je viens sur mon architecture qui est là. Là, ça veut dire quoi? J'ai un réseau resté. Donc, j'ai un réseau. Là aussi, j'ai un réseau.
De même, là aussi, j'ai un réseau. Donc, j'ai trois réseaux différents. Mais ces réseaux différents ne peuvent pas se communiquer s'il n'y a pas la présence du routeur. Lorsqu'on parle du routeur, on parle d'un équipement capable de faire ce qu'on appelle le routage. Quels sont ces équipements qui sont capables de faire du routage? Il y a le switch de niveau 3 qui est là, le layer 3. On a le routeur, on a un pare-feu. Par contre, un switch de niveau 2, les switches d'accès, un switch de niveau 2, est un switch qui permet de connecter plusieurs périphériques. Mais par contre, un routeur permet d'acheminer les paquets ou bien permet de connecter plusieurs réseaux. Donc, c'est quoi le but du routage intervenant? Le routage intervenant permet d'acheminer les paquets entre un réseau A et un réseau B. Comme nous sommes en train de parler des VLAN, nous parlons simplement, c'est un processus qui permet d'acheminer les paquets d'un VLAN A vers un VLAN B. C'est ça l'objectif du routage interVLAN. Par exemple, on voit dans des entreprises ont plusieurs directions. Il y a la direction ou bien le département ressources humaines, il y a la direction marketing, comptabilité, mais toutes ces directions ou bien tous ces départements sont des domaines de diffusion. Donc, mettre en place le routage interVLAN permettra en fait de faire communiquer tous ces départements. Donc, de base ou bien par défaut, deux VLAN se trouvant dans des réseaux différents ne peuvent pas se communiquer. Donc, c'est ce qu'on doit vraiment comprendre ce soir. Donc, les deux questions, je crois, sont déjà répondues. Donc, avant d'aller très loin, qu'est-ce qu'on va se dire? Le routage entre VLAN basé sur le routeur est un processus d'acheminement du trafic réseau, donc acheminement du trafic ou bien acheminement des paquets entre un VLAN à un autre à l'aide d'un routeur ou bien à l'aide d'un équipement de niveau 3. Donc, le routage interVLAN, les autres appartenant à des VLAN différents ne peuvent pas communiquer entre eux. La communication interVLAN nécessite un dispositif de niveau 3. On a besoin du routeur, on a besoin du switch de niveau 3, on a besoin soit d'un pare-feu. Donc, on a plusieurs types de routage interVLAN. On a le routage interVLAN qu'on appelle legacy interVLAN. On a le routage interVLAN on-stick. On-stick, c'est celui qui est le plus répandu. Et on a le routage interVLAN multi-layer switch. Donc, nous, on va se baser sur celui-là, donc sur le routage interVLAN, dans le routeur on-stick et le multi-layer switch. Mais avant de le faire, nous allons dire pourquoi et pourquoi pas. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Legacy interVLAN. Le routage interVLAN est effectué en connectant différentes interfaces physiques du routeur sous différentes interfaces physiques des commutateurs. Les ports du commutateur connectés au routeur ne sont pas des ports en mode trunk, mais plutôt des ports en accès. Donc, avant même d'aller loin, ce routage ou bien ce type de routage, donc le routage interVLAN legacy, me permet de faire quoi? Par exemple, j'ai un routeur qui est là, j'ai trois départements. Ce qui revient à dire que je dois avoir trois interfaces physiques pour ces départements. Imaginons que nous sommes dans une entreprise qui a 20 départements. On a besoin on a besoin de connecter ou bien de faire communiquer ces 20 départements. Ce qui revient à dire qu'on a besoin de combien d'interfaces? On a besoin de 20 interfaces. Mais par contre, avec ce type de routage, mettre en place, avec ce type de routage, donc la legacy, ça veut dire que chaque département est une interface physique. Chaque département est une interface physique connectée au switch. Bon, là, je trouve que je suis en train de gaspiller ou bien de faire le gâchis des interfaces. Par exemple, un routeur par défaut n'a que deux ou trois ports. On peut ajouter des ports, oui, mais si une entreprise a plusieurs départements, comment faire communiquer? Donc, ça veut dire que j'aurais besoin de 20 interfaces. Ce qui revient à dire que cette fonctionnalité ou bien cette possibilité de mettre en place le routage intervenant n'est pas bonne. Donc, elle est déjà vraiment obsolète, cette possibilité-là. Donc, quelle est la deuxième possibilité? Le routage intervenant router on stick est une évolution de l'architecture legacy, notamment au niveau du lien commutateur. Routeur ou donc commutateur ou routeur, puisqu'au lieu d'avoir un lien par VLAN, donc au lieu d'avoir un lien par département relié au switch ou bien au routeur, donc, un seul lien logique suffira.
Donc, le lien entre le routeur et le commutateur est désormais en trunk. De plus, en trunk, de plus, sur l'interface du routeur connecté au commutateur, il faut créer des sous-interfaces virtuelles. Donc, qu'est-ce que je comprends par là? Je comprends, attendez, je dois faire ressortir des interfaces. Voilà. Je comprends par là que je n'ai qu'un seul routeur, un dispositif de niveau 3. Je vais mettre en place le routeur en stick, donc le routage intervenant en stick. Ce qui revient à dire que j'aurais besoin de trois interfaces juste logiques qui dépendent de l'interface physique qui est Giga 00. Là, c'est différent. Par contre, avec le routage intervenant Legacy, j'ai besoin des interfaces physiques au niveau du routeur. Ça, c'est vraiment du gâchis. Donc, pour pallier à ce problème, nous mettrons en place ce qu'on appelle le routage inter-VLAN One Router ou On Stick. Donc, qui me permet de créer ce qu'on appelle des sous-interfaces. Donc, la sous-interface se présente comme suite. Interface Giga 00.10, par exemple, pour le VLAN 10. Donc, l'interface physique, c'est Giga 00. On crée une interface logique ou virtuelle à base de l'interface physique. Donc, ce qui revient à dire que l'interface virtuelle dépend de l'interface physique. Si l'interface physique elle est down ou bien éteinte, l'interface logique aussi ne passe pas. Donc, le but de ce travail ou bien ces deux projets, c'est de faire la différence entre le routage intervenant sur un routeur en utilisant le routeur on stick et non la legacy. Et la deuxième possibilité, c'est de mettre en place le routage intervenant sur un commutateur de niveau 3. Donc, avant de commencer, on doit comprendre, ça c'est par exemple une entreprise qui est là, qui a un département informatique, département ressources humaines, département réseau invité. Ça c'est pour les personnes qui viennent se connecter par exemple au niveau du Wi-Fi chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il nous faut faire communiquer. Le chef vient et dit, bon, avant qu'on pense à mettre Internet, il faut qu'il y ait d'abord communication entre nous-mêmes à l'intérieur. Donc, notre réseau intranet doit être carrément fonctionnel. Donc, ça veut dire que le département informatique peut se communiquer avec la DRH. Le DRH peut se communiquer avec tout le monde. Mais pour cela, il faut un dispositif de niveau 3 et il faut les configurer. Donc, on va commencer. Sans tarder, on commence d'abord au niveau 2. Excusez-moi. Donc, je commence au niveau du switch principal. Je vous montre d'abord comment se présente l'architecture physique. Donc, comment ça peut se présenter dans une baie informatique, dans un rack. Là, j'ai mes serveurs qui sont là. Donc, j'ai mes équipements. J'ai mes équipements qui sont là, que je vais configurer. Donc, on va attendre. Je vais les configurer. Je vous montre juste l'emplacement, comment ces équipements sont placés physiquement dans un rack plutôt. Donc, tout est là, j'ai mon point d'accès. OK, voilà. Je vais commencer avec les configurations. Je commence au niveau du routeur, du switch. Quelles seraient les premières choses à faire? Donc, je n'avais pas encore utilisé. Je fais quoi? Je renomme d'abord l'équipement. Je mets un switch rez-de-chaussée. Donc, ça, c'est le switch qui se trouve par exemple dans la salle informatique. Switch rez-de-chaussée. Je désactive la recherche DNS pour que lorsqu'il va générer des erreurs qui ne m'interrompent pas à tout moment. Je renomme d'abord chaque équipement. Là, je mets par exemple host name switch bâtiment 1. C'est le switch se trouvant au bâtiment 1. Là, je mets. Là-bas, je n'ai pas désactivé la recherche DNS. Non IP. Domaine local. Je vais ici. Non IP. Domaine. Ça c'est. Hostname. Switch. Switch guest door. Réseau invité. Je mets switch guest. Et je viens là. Je
hostname, consulter dans IP email, hostname switch, bâtiment de. Voilà. Donc, je vais commencer. Je commence à créer les VLAN. Donc, je vais faire ceci. VLAN 10. Je mets quoi? Département informatique. Dept info. Attention. Dept info. OK. VLAN 20. Dept. Je vais mettre dept réseau guest. Voilà. Guest. Voilà. VLAN 30. C'est celui qui est là. Guest, donc département, ressources humaines. Je mets le nom, je mets dept RH. Et je vais créer un VLAN natif. VLAN 100, je mets name natif. OK. Do show history. Je vais me faire la même chose partout. VLAN 10, voilà. VLAN 10. OK. Attention. Voilà. Je fais ça. VLAN 10, name, dept info. OK. Voilà, je viens sur ce switch, je vais coller, ça passe, je change le VLAN natif sur tous les switches. OK, voilà, donc les VLAN sont créés. Et qu'est-ce que je fais? Je mets les ports en trunk parce que si je ne les mets pas en trunk, il n'y aura point communication entre ces switches. Donc prochainement, je ferai la vidéo sur tout ce qui est liaison trunk. Donc quels sont les ports que je mettrai en trunk? J'ai le port 1 qui va vers le routeur, 2, 3 et 4. Donc qu'est-ce que je fais? Interface range, interface Ethernet 1, 4. Donc switch mode, trunk, switch, trunk, et là où VLAN, je vais passer pas tous les VLAN 10 à 30. Voilà. Switch, trunk, VLAN, quoi? Switch, 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 switch port, trunk, native, VLAN, voilà. 100. Donc, dossier is. Je sais que dès que je fais le trunk, par défaut, ce lien-là, ces liens seront déjà en trunk, mais automatiquement, donc, je vais vérifier chaud, ils seront en auto. Moi, je veux que ça soit en on. Donc, je viens, je copie. Donc, ici, là, c'est pas la même chose. Ici, là, c'est le port 1 seulement. Donc, qu'est-ce que je fais? Port 1 seulement. Ok. Je n'ai juste besoin que du port 1. Voilà. Il y a des messages qui vont sortir parce que jusqu'à présent, les VLAN natifs sont différents. Voilà pourquoi ils vont voir ce genre de message. Ça, c'est le port 2. Si c'est le port 1, je profite de faire ici. Voilà. Mismatch, il a trouvé que les VLAN natifs sont différents. Et quand je vais changer, ça va s'arranger. Là aussi, je fais la même chose. Non, ça c'est le port 2. Ok. Je viens ici, je colle. Très bien. Donc, quand je vois le message d'erreur, show interface statut. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Voilà, le port en trunk. Et c'est bon. Donc, je profite déjà de mettre les ports en accès. Les ports en accès. Donc, celui-là sera dans le VLAN. Ah ouais, tous ceux qui sont là, dans le VLAN IT, donc 2, 3, 4, 5, à partir du port 2 jusqu'au port 5. Interface range.
face Ethernet 2 à 5, switch accès VLAN. Le VLAN IT, c'est lequel? VLAN IT, c'est lequel? Département info, ok, VLAN 10. Donc le mode accès est activé par défaut. Voilà pourquoi je suis. Donc j'ai directement donné cette commande. Donc il faut toujours désactiver les ports non utilisables. C'est très important, surtout pour la sécurité. Donc à partir du port 6 jusqu'à 24, shutdown. Interface les gigas aussi. Interface 1 gigabit 0. Il y a quoi et quoi? Show IP interface. Interface statut. Show IP. Show interface statut. Voilà, donc giga 1 et giga 2. Moi je croyais giga 0, 1 et giga 0. 1 et 2. Shutdown. Donc, vous voyez là, les ports non utilisables sont désactivés. C'est très important. Je viens aussi à ce niveau. Je fais la même chose dans 3, 4, 5. Je les mets dans 2, 3, 4. Je vais mettre de VLAN, ressources humaines, interface orange, face Ethernet de 2 à 4. Switch accès VLAN. C'est quel VLAN déjà? VLAN 30, ok. Voilà, donc les ports non utilisables. Face Ethernet à partir du port 5 à 24. Je ne sais pas si c'est pas retrace sur cette commande se passe. Giga. Ok, giga 1 à 2. Donc je mets tout au même moment. Shutdown. J'enregistre. Là aussi. Bon. Là je vais laisser comme ça. Ça c'est. Bon là aussi je vais désactiver. Quel est le question maintenant? Interface face Ethernet 2, switch accès VLAN 20, VLAN guest. Le VLAN guest, je crois que c'est le 20, ok. Donc, go wild. Je désactive quand même les ports à partir du port 3, 24 gigabits 1, 2, shutdown. Show interface statut. Voilà. Les ports sont disable et sont par défaut dans le VLAN 1. Le port 2 et le port 1 sont 30. Ok. Donc, j'ai mis des ports en trunk, j'ai mis des ports en accès. Tout est déjà bon. Il me reste maintenant de configurer ce qu'on appelle le routage inter-VLAN. Avant de faire le routage inter-VLAN, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord au niveau du routeur. Conf hostname RTR. Je mets R par exemple. J'active d'abord l'interface. Attention, interface face Ethernet. Non, lui il prend en compte les gigas. No shutdown. Voilà. Vous allez voir que l'interface va monter. Je configure, donc là je mets maintenant en place ce qu'on appelle le routage inter-VLAN. J'ai 3 réseaux que je dois faire communiquer. Ça veut dire que je dois avoir, par rapport au cours qu'on a lu, je dois avoir 3 interfaces physiques, logiques plutôt, dépendantes de l'interface logique qui est, et physique qui est giga 0, 0. Donc, je viens au niveau du routeur. Je crée d'abord l'interface logique du VLAN 10. Ça veut dire que je fais ceci, point 10. Ça, c'est l'interface logique du VLAN 10, dépendante de l'interface physique.
ne confondons pas. Donc, la première commande, c'est quoi? Encapsulation .1Q 10. Donc, ça, c'est la norme du VLAN. On lui demande d'encapsuler les paquets et on met la balise ou bien l'ID du VLAN. Et je mets l'adresse IP. Quelle est son adresse IP? 10, l'adresse IP, elle est là. 0, 10, 0, 0. Je mets 1, 255, 255, 255, 255, 255, 248. Donc ça, c'est le slash du 39. Je mets une description. Lien, donc lien VLAN 10. Donc toutes les machines qui seront dans le VLAN 10 auront comme passerelle par défaut cette adresse IP. Donc on profite directement de mettre le DSCP pour VLAN 10. Quel est le réseau? Network disk 000, 255, 252, 255, 255, 248. Donc la passerelle par défaut, ce qu'on vient de mettre. Donc, le DNS, on mettra, donc on va mettre son statique, on va mettre 10.0.0.6. Voilà, on va mettre comme DNS serveur. Ok, donc, right. Donc on vient déjà au niveau, est-ce que le département DRH informatique plutôt, peut déjà recevoir les adresses IP? Voilà, lui il a reçu le point 10, point 3. Ok, moi je préfère qu'on mette ces serveurs là en statique. Donc service, je vais d'abord ici DNS, je vais cocher on, je mets le nom du domaine, je vais mettre iconnect.com, je mets .lan, ok, je laisse comme ça, il prend juste cette résolution. L'adresse IP du serveur 10.0.0, comme on a dit, 10.0.0.6. On a dit, attention, ok. Bon, je commence d'abord par mettre l'adresse IP. Attention, donc, je viens ici, 10.0.0.6. 255, 255, 255, 248, 10.0.0.1. Je donne le serveur sur lui-même. Voilà. Ok, je reviens, j'étais ouvert. Voilà, DNS, je connecte mon LAN. Bon, je mets même le CNAME, pas grave. Non, pas le CNAME, je laisse là. Ajouter, voilà. Donc, c'est bon. Le serveur FTP aussi, je le mets au statique. Je mets ici FTP, droit de lecture, écriture, il peut supprimer, il peut renommer. Je mets Levi, là je mets Cisco 1, 2, 3, voilà. C'est bon. Je mets, il peut lister, j'ajoute, ok, tout est bon. Tu dois mettre son adresse IP, attention. Zéro, 0, 5, 255, 255, 255, 248, 10, 0, 0, 6, non, 10, 0, 0, 1, qui est la passerelle. Attention. 10, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 10, 0, 0, je mets 5, 255, 255, 248, 248. Là, je mets la passerelle 10, 0, 0, 1. Voilà. Là, je mets le DNS 10, 0, 0, 6. Ok, je pense que c'est bon. Est-ce qu'il peut déjà joindre sa passerelle par défaut? Pin 10, 0, 0, 6. Très bien. Est-ce qu'il peut... Non, ça, c'est le serveur et la passerelle. Ok. Donc, tous ceux qui sont dans le département informatique peuvent se communiquer. Donc, on vient finaliser. Je viens faire la même chose pour... Donc, je mets interface, je dois 00.20 pour le VLAN. Donc, pour ceux qui sont au niveau du VLAN guest. Qu'est-ce que je mets? Encapsulation, .1Q 20, IP adresse.
Je mets quoi? L'adresse, elle est là. 20001, 255, 255, 255, 248. Donc, je peux déjà mettre l'heure, donc IP DHCP, pool, VLAN, 20, network, je mets 20 000, 255, 255, 255, 248. La passerait par défaut 20 001. Ok. On va aller doucement. On va aller doucement. Je suis où? Je suis là. Voilà. Donc, est-ce que le point d'accès a reçu l'adresse IP? Est-ce que le point d'accès a reçu l'adresse IP? Je pense que c'est bon déjà. Le fait de le mettre déjà dans le VLAN. Voilà, je laisse comme ça. Je vais configurer un mot de passe. Pressure P. Si sont là. Voilà. Je mets là. Je vais mettre Cisco 1, 2, 3. Voilà. SSID par défaut. Je laisse là. Ok. Je viens ici. Donc, vous voyez même, ils se sont déconnectés. Je vais me connecter sur le Wi-Fi. Ici, il va chercher le Wi-Fi. Il va chercher. Voilà. Par défaut, il est là. Je me connecte. Il faut le mot de passe que je viens de saisir. Cisco 1, 2, 3. Je crois pour l'exclamation. Je me connecte. Est-ce que c'est ce que j'ai mis? C'est quoi le mot de passe? Cisco 1, 2, 3 simplement, ok. Cisco 1, 2, 3 simplement. Donc, ce sont les mots de passe que j'utilise souvent. Voilà pourquoi. Je me connecte. Voilà. Celui-là s'est connecté. Bon, ça, c'est le réseau. Guest, Wi-Fi. Connect. Je cherche. Le nom du Wi-Fi doit sortir. Voilà. Non par défaut. Je me connecte. Je fais Cisco 1, 2, 3. Pour l'exclamation. Pas pour l'exclamation. Voilà, il s'est connecté. Je connecte vite fait. Donc, je le connecte au Wi-Fi un peu plus vite. Et nous allons tester aussi avec le suite de niveau 3 si on a encore un peu de temps. Je vais essayer quelque chose. Et si je faisais ça, si je sortais et que je faisais ça, si je tapais cette adresse sur le navigateur, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va se comporter la même chose sur l'environnement physique? J'attends qu'il recherche. J'attends. Quoi, ça calme? Ok, j'essaie de faire 20.0.0.1. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je peux aller sur le navigateur? HTTP. C'est pas grave. Je vais l'avoir ici. Connecter. Default. Connecter. Mettre le mot de passe. Cisco 1, 2, 3. Connecter. Ok. Je vais ici. Je fais la même chose. Desktop. Wi-Fi. Default. Connecter. Cisco 1, 2, 3. Pas de point d'exclamation. En tout cas, je suis vraiment habitué. Voilà. Toutes les machines sont en communication. Quand je vais essayer de voir les adresses IP, quelles seront les adresses IP que les invités vont recevoir? C'est la 20, c'est le réseau 20, 20, 0. Attention, DHCP. Ok.
Pipa, ok. Est-ce que ce port est dans VLAN? Est-ce que ce port show VLAN view? Est-ce que le port 1 est dans... Ah, le port 1 n'est pas dans le VLAN DRH. C'est normal. Dans le VLAN guest, interface Ethernet 1, switch accès VLAN 20. Ok. Donc j'active la tâche. Ok, je vais revoir. Et doit normalement recevoir l'adresse IP venant DSP. Attends, c'est ce qu'on ok. Interface physical, ok. Toujours la plupart. Est-ce que le DS n'a pas été bien fait? Network 20 000. Ok. Attends, moi je mets le VLAN 20. Est-ce que c'est le VLAN 20 aussi au niveau du switch? Port 4. Du quoi le message là? Quel est le port 4? Le port 4. CDP, VLAN du match, plutôt switch SR. SR, c'est là, je crois bien. Interface range. Face Internet 1 à c'est quoi? Accent 1, 2, 3, 4, 4. Interface face Internet. Switch native, switch port trunk native. Voilà le son. Après, on va toujours ce message. Show, bref. Tout à fait. Ok. Guest. Moi, je l'ai configuré où? Je suis au niveau du guest. Pourquoi le port 1 n'est pas... Alors, le port 1, il est où? Le port 1, je l'ai mis en trunk. Le port, non. Le port 2, attention. Show interface trunk. Le port 2, c'est là le problème. Le port 2, interface Ethernet 2. Non switch port, mode trunk. Lui, il doit être en accès. Switch port, mode accès. Switch port, accès. VLAN. Je crois que c'est 20. Voilà. Je fais ça. Voilà, il est là. Là, je pense que c'est bon. Là, je pense que ça va s'arranger. Attends, il y a encore un point là. On va activer la vitesse. Voilà, automatiquement, il a reçu l'adresse IP. Donc, celui-là. On peut revoir. Tout est là. Ok. Donc, on va voir si est-ce que ceux qui sont au niveau des invités peuvent déjà joindre le réseau, notre département informatique. Donc, je vais par exemple sur cette machine, je vais faire, donc je vais sur le prompt, donc je fais FTP, je donne l'adresse IP du serveur, FTP, je crois que c'est ça. Vous voyez, il y a déjà communication. Il peut joindre le serveur, je crois que c'est ça. Quel est le mot de passe que j'ai mis? Quel est le mot de passe que j'ai mis?
Quel est le mot de passe que j'ai mis? Cisco 1, 2, 3. Cisco 1, 2, 3. Ok, je suis où? Je suis là. Donc, FTP, voilà. Levi, ok. Cisco 1, 2, 3. Voilà. Là, je suis dans le serveur FTP. Donc, ce qui revient à dire que, est-ce que le DNS aussi fonctionne? Ce qui revient à dire que mes sous-réseaux communiquent déjà grâce au routage intervenant. Les sous-réseaux peuvent se communiquer. Donc, on voir. Apparemment, c'est là que ça fait souvent caler la machine. On va voir. C'est déjà 40, ok. Donc, on va finir au niveau du routage intervenant, au niveau du routeur, et prochainement nous viendrons au niveau du switch du niveau 3. Donc, je finalise la configuration. Est-ce que si je tape l'adresse IP du serveur, qu'est-ce qu'il va? Voilà, HTTP. Voilà, bienvenue. Ça, c'est l'adresse IP de notre serveur. Ok, tout est bon. Voilà, c'est parce que je n'avais pas personnalisé. C'est bon. Je viens au niveau de la ressources humaines. Je fais la même chose, interface giga.30, encapsulation .1q30, IP adresse 30.0.0.1, 248. Attention, qu'est-ce que je... Wow, IP adresse, DSCP, IP adresse, ok. IP DSCP pour VLAN 30. Donc je mets network 30.0.0.0, 255, 255, 255, 248, donc 30.0.0.1. DNS serveur 10.0.0.6. Donc partout, ils auront la même adresse IP pour le DNS. Donc IP DSCP pour le VLAN 20, j'ai oublié de mettre DSCP et le DNS. DNS serveur 10.0.0.6. D'accord, je fais show warning section DHCP. Je vois VLAN 20. Ok, je vais modifier. Donc, je dois encore venir faire une autre demande parce qu'il n'y a pas de DHCP, il n'y a pas de DNS. Je fais une autre demande et bon, le DNS il est là. Donc, je dois le faire partout, c'est pas grave. Et je viens au niveau du VLAN 30 RH. Donc, 32, ok. Donc, prochainement, nous viendrons de faire sur ensuite le niveau 3. Les minutes sont écoulées. Je vais là. Donc, vous voyez qu'il n'y avait pas grand chose à faire sur le routage intervalant. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? On a dit que, donc, j'essaie d'avoir la communication entre les deux, ces deux réseaux. Est-ce que le VLAN, donc lui c'est 30, 30, 30, 002. Est-ce qu'il peut joindre le réseau 10? Je viens, donc, ping 10, 003 par exemple. Est-ce que ça va passer? CTRL-C pour la première fois, ça met toujours du temps. Ok. Est-ce qu'il peut joindre le serveur FTP, FTP, Levi, voilà. Cisco 1, 2, 3. Voilà, il est dans le serveur. Mais qu'est-ce qu'on a dit? L'interface, donc je fais show IP interface. Bref, l'interface, les interfaces logiques que nous avons créées dépendent de l'interface physique qui est l'interface giga 00. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de bloquer cette interface. Shutdown. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais relancer le même ping. Donc, je fais CTRL-C. Je lance le même ping. Ça ne va jamais passer parce que j'ai désactivé l'interface physique, mais ce sont des interfaces virtuelles aussi qui sont touchées. Donc, quand je fais no shutdown, je vais faire un ping étendu. Je vais faire un ping étendu.
monter, attention. Voilà, le ping est tendu. Par contre, lorsque je vais rétablir, je fais no shutdown. Attention, le port est monté. Lorsque je vais au niveau d'ici, le ping va monter automatiquement. En même temps, le port il est monté et le ping est censé passer. Voilà. Donc c'était tout pour le routage intervenant au niveau du routeur. Nous reviendrons ce soir avec le routage intervenant au niveau du switch de niveau 3. Donc ce sont les mêmes scénarios, configuration du trunk, accès, et la différence sera juste au niveau du switch de niveau 3. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo.